Tu entends des bruits de bombardement à longueur de journée encore et encore. Sachant que tu es exposé à tout cela pendant des heures chaque jour, qu'est-ce qui te permet de rester aussi fort? N'es-tu pas la même mère qui en temps normal se réveille au milieu de la nuit pour vérifier si ton enfant a froid? Mais quand tu perds cet enfant, comment peux-tu être aussi forte et résiliente? La personne qui est posée par terre à côté de toi et qui est couverte de sang, ce n'est pas ton frère ou ta sœur, ton conjoint, ta mère, ton père. Comment peux-tu avoir une foi et une soumission aussi inébranlables? Des milliers de personnes sur les réseaux sociaux cherchent des réponses à ces questions. Parce qu'en Palestine, des exemples époustouflants de soumission à Dieu prennent lieu et ils ébranlent le monde entier. Alors que même 1% de ce qui est vécu là-bas semble insupportable, les personnes qui vivent tout ça n'ont pas peur du tout. Ils ont un courage que l'on ne peut pas comprendre. Malgré tout ce qui leur arrive, les Palestiniens n'abandonnent pas leur maison. Ils n'hésitent pas à sortir dans les rues pour se rendre dans leur lieu de culte, même s'ils risquent d'être frappés par une bombe et être tués ou écrasés à tout moment. Ça ne les arrête pas. Alors comment font-ils pour rester si calmes et paisibles dans ces circonstances impossibles? Qu'est-ce qui emmène ces personnes à ce niveau? La réponse est courte mais remplie de sens. Leur foi. Ils croient en une religion où il n'y a pas de mort pour ceux qui meurent dans le sentier d'Allah. On ne peut pas dire qu'ils sont morts. Ce sont des martyrs et le martyr est le rang le plus élevé qu'ils peuvent atteindre dans l'au-delà. Pour eux, la mort est une libération de ce monde limité et temporaire pour rencontrer leur Seigneur dans un monde infini. C'est comme un passeport pour aller au paradis éternel. On voit des scènes très inspirantes et marquantes de la Palestine sur les réseaux sociaux. Un de nos frères a dit « Alhamdoulilah, ma femme est devenue une martyre. » Et vous devriez voir son calme pendant qu'il dit ça. Il a dit que non seulement sa femme, mais aussi ses 2 enfants sont devenus des martyrs. Et pendant qu'il raconte tout ça, il reçoit une autre nouvelle dévastatrice. Son autre enfant est lui aussi devenu un martyr. Mais la même tranquillité et la même soumission perdurent. Bien sûr, il est triste, mais il ne prononce aucune parole de révolte contre Dieu. Donc comment ça se fait? Parce que la personne qu'il suit et prend pour modèle est le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Il a vécu des expériences similaires, et même pire il y a 1400 ans, lorsque son fils Ibrahim est mort dans ses bras, alors qu'il n'avait qu'1 an et demi. Il dit « Les yeux versent des larmes et le cœur est attristé, et nous ne dirons que ce qui plaît à notre Seigneur. Ô Ibrahim, nous sommes attristés par ton départ. » Il n'y avait pas que lui, mais le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a perdu 6 de ses 7 enfants de son vivant. Il avait pourtant la même attitude et la même soumission à chaque fois qu'il éprouvait cette douleur. C'est pour ça que les gens qui prennent sa vie en exemple ont ce genre de comportement. Allah fait descendre dans leur cœur un incroyable sentiment de paix et de sérénité qu'il est humainement impossible d'obtenir. Il y a une intervention divine, mais nos cœurs se brisent lorsqu'on observe ces événements. Nos cœurs réclament la justice. On dit, est-ce que la justice que l'on réclame sera rendue? Les oppresseurs meurent confortablement malgré leur cruauté et les opprimés quittent ce monde dans la souffrance et la douleur. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Parce qu'il n'y a pas de punition dans ce monde qui convienne à ces crimes gigantesques. Quel genre de punition dans ce monde pourrait arriver à la cheville des crimes commis par les soldats israéliens qui ont tué et fait souffrir des milliers d'innocents? Les petits tribunaux s'occupent des petits crimes, mais ce sont les grands tribunaux qui s'occupent des grands crimes. Donc, les procès des oppresseurs sont confiés à un plus grand tribunal. Ils sont confiés au jour du jugement dernier, où le châtiment sera le feu de l'enfer. Pensez-y, il y a un Dieu qui est même au courant de la faim d'une minuscule fourmi et crée de la nourriture pour elle. Est-ce plausible qu'il ne subvienne pas aux besoins de sa création la plus importante, les êtres humains, surtout ceux qui lui sont autant dévoués que ceux en Palestine? Est-ce plausible que dans l'au-delà, dans le grand tribunal, il ne rendrait pas le droit pris par les oppresseurs aux oppressés? Bien sûr que non. Donc le garçon palestinien dont le cœur brûle à cause de la perte de ses proches sait avec certitude qu'il obtiendra justice sur l'oppresseur et que les criminels seront punis pour leurs crimes dans les flammes de l'enfer. Vous vous souvenez du père palestinien qui a perdu sa famille? Il sait qu'il les retrouvera dans le royaume du bonheur parfait, au paradis, et qu'ils ne seront plus jamais séparés. Ces personnes ne croient pas à quelque chose d'imaginaire, c'est une vérité si puissante qu'elle a pénétré leur cœur, leur âme, leur esprit et leur être tout entier. Serait-il possible que cela ait un tel effet si ce en quoi ils croient n'est pas la vérité ultime? Il y a une chose que l'on remarque toujours dans cette vie, on a un besoin qui s'appelle la faim, et toutes sortes de nourritures ont été créées pour répondre à ce besoin. On finit par être fatigué chaque jour et on a besoin de se reposer, donc le sommeil a été créé. Le Créateur nous a donné nos familles, nos amis, nos conjoints pour répondre à notre besoin d'aimer et d'être aimé. Du plus petit au plus grand, beaucoup de choses complémentaires ont été créées. En voyant tout ça, on finit par avoir la certitude que celui qui prend soin de nos moindres besoins ne manquera pas de répondre aussi à nos plus grands besoins, nos besoins d'éternité et de justice parfaite. Il suffit d'y penser, pourquoi est-ce qu'il nous donnerait ces besoins, ces désirs s'il n'allait pas les satisfaire?
Ou pourquoi est-ce qu'il répondrait à nos plus petits besoins s'il n'allait pas répondre à nos plus grands besoins? Comme l'a dit le grand savant Bediüzzaman Said Nursi en parlant de la vie après la mort, est-ce plausible qu'il puisse voir un atome mais ne puisse pas voir le soleil? Il entend le bourdonnement d'un moustique mais pas le grondement du tonnerre? Non. 100 000 fois non. C'est impossible. Donc bien évidemment, il va répondre au plus grand désir des Palestiniens qui ont un si grand niveau de soumission envers lui. Allah les réunira avec leurs proches pour ne plus jamais être séparés et les fera entrer au paradis où il n'y a ni difficulté ni douleur. Ils ont une foi authentique. Ils ne croient pas dans des choses du genre « quelqu'un est mort pour mes péchés, donc nous sommes tous pardonnés, et c'est pour ça que j'entrerai au paradis quoi que je fasse dans ce monde ». Ils ne croient pas non plus que j'entrerai au paradis parce que j'appartiens à cette race. Non, ils croient en un Dieu parfaitement juste. Leur croyance ne peut être fondée sur des hypothèses ou sur des vœux pieux. Ils croient en ce qu'enseigne l'islam, c'est-à-dire que toute l'humanité sera responsable et tenue pour responsable de chacune de leurs bonnes et mauvaises actions. C'est pour ça qu'ils font très attention à ce qu'ils disent, ce qu'ils font, comment ils se comportent. Tous ces éléments doivent être conformes aux principes donnés par Allah dans le Coran et dans la vie du prophète qu'il a envoyé. Alayhi salatu salam. Allah dit dans la sourate Al-Zalzala فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Donc quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Donc les Palestiniens ont cette croyance pure et nette en la vie après la mort, et c'est ce qui les rend si puissants. Ils ont compris la réalité de la vie et de la mort. Ils savent sur quel chemin ils donnent leur vie. Ils sont conscients de la grande valeur du martyr devant Allah, le Tout-Puissant. Ils savent que la vie d'ici-bas n'a pas de valeur par rapport à l'au-delà. Vous les voyez peut-être comme des personnes qui ont besoin d'aide, mais à leurs yeux, si quelqu'un a besoin d'aide, c'est vous. C'est nous. Ils donnent cette vie temporaire en échange de la vie éternelle, alors que nous, en revanche, on poursuit une vie limitée et on sacrifie l'éternel. On ne sait pas si on va réussir ou échouer l'épreuve de l'au-delà. On encourt un grand risque. Certains d'entre nous ne font même pas la sala. Certains d'entre nous sont complètement négligents. On ne veut pas perdre le confort et la richesse auxquels on est habitué. Parfois, ça devient la raison pour laquelle on ne dénonce pas l'injustice. En revanche, nos frères et sœurs de Gaza vivent dans la plus grande prison à ciel ouvert du monde, un camp de concentration à ciel ouvert. Mais ils ne peuvent même pas répondre à leurs besoins les plus élémentaires. Mais malgré ça, ils nous font sentir petits avec leur foi, leur courage et leur satisfaction. On doit maintenant se poser la question suivante. Qui est vraiment libre? Eux dans la prison à ciel ouvert de Gaza ou nous? Qui a vraiment besoin d'aide? Eux ou nous? Celui qui connaît Allah et lui obéit est heureux, même s'il est dans un donjon, alors que celui qui l'oublie est malheureux et prisonnier, même s'il est dans de grands palais. Il y a une citation célèbre de Bediüzzaman Said Nursi, il a dit « La foi est à la fois lumière et force. Celui qui acquiert la vraie foi peut défier l'univers entier et être sauvé de la pression des événements selon la force de sa foi. » Ne sommes-nous pas en train de voir cette réalité exacte en ce moment même? Nos frères et sœurs de Palestine sont en train de défier la mort, défier l'univers dans les conditions les plus compliquées. Ils montrent au monde un exemple extraordinaire de résilience et de soumission à Dieu. Les choses ont commencé à aller dans une direction très différente. Bien qu'ils ne soient pas musulmans, de nombreuses personnes ont commencé à faire des recherches sur l'islam et le Coran en se demandant quelle est cette religion. Il y a beaucoup de non-musulmans sur les réseaux sociaux qui ont commencé à lire le Coran après avoir été épatés par la puissance de la foi de ces personnes. On voit des gens qui disent « Je viens de commander un Coran et je suis très excité ». Et il y en a d'autres qui disent « L'islam n'a rien à voir avec la religion que je la croyais être, les médias nous ont menti ». Et ils se rapprochent de l'islam. Il y en a même qui deviennent musulmans. On ne peut vraiment pas prédire où les choses iront, et je crois que l'on va lire encore beaucoup de commentaires et que l'on va entendre parler de beaucoup plus d'événements favorables à l'islam. Mais un plus grand nombre de personnes dans le monde doivent voir ces vérités, et on se doit aussi de montrer l'effet de l'islam à travers notre vie, nos manières. Bediüzzaman dit, si on montre le vrai islam ainsi que l'honnêteté et la véracité qui lui conviennent, les non-musulmans entreront en masse dans l'islam. Et enfin, je vous lance un appel. Le cruel gouvernement israélien et ceux qui soutiennent consciemment sa cause, je ne sais pas ce que vous croyez être en train de faire ou dans quel état d'esprit vous êtes, mais je sais ceci, si vous continuez comme ça, tout ce que vous ferez ne servira qu'à augmenter la sévérité de votre punition en enfer. La seule chose que vous accomplissez est l'exact contraire de ce que vous voulez faire. Vous faites en sorte que les musulmans aillent au paradis, vous poussez certaines personnes à être influencées par l'islam et vous les aidez à devenir musulmans. Et le nombre de ces personnes est en augmentation continue. Plus vous luttez, plus vous serez proche de la noyade. Vous pensez servir le sionisme, mais sans le savoir, vous servez l'islam. N'oubliez jamais cela. Le jour où l'opprimé prend sa revanche est plus terrifiant que le jour où le tyran opprime.